elle doit être triste, la petite Flora, de me voir comme ça. Je suis un peu le clown, mais chiant. Je suis pas un légume, je suis pas grabataire, donc après... Apparemment, je suis souriante, ça se voit pas du tout. Je me déclare comme étant drôle, mais c'est pas le cas de tout le monde. Après, je me déclare comme étant un peu pas très intelligente. Ça, c'est confirmé par la plupart des gens, visiblement. Et, euh, et une fille très stressée. Je m'appelle Flora Lièvre, j'ai 19 ans. Je suis en première année de BTS audiovisuel gestion de production. Et c'est un tout nouveau changement pour moi et je suis trop contente d'être ici et voilà. J'arrive à m'organiser un peu plus. Dans le sens, j'ai beaucoup de choses que je suis obligé de faire. J'ai beaucoup de choses que j'ai envie de faire, mais j'ai l'impression que mes journées, il faut qu'elles fassent 48 heures pour que j'arrive à tout rentrer. C'est triste, mais baisse d'estime de soi, je dirais. Genre manque de confiance, truc comme ça. Et tu saurais expliquer pourquoi si jamais tu te sens de l'expliquer? Parce que avant, j'avais de bonnes notes, enfin j'étais bonne élève. Maintenant, je suis la pire de tout le BTS, je crois. Je suis ici, quoi. Il y en a plein qui n'ont pas eu de place ou quoi, donc oui, en partie, oui, ça me donne confiance en moi parce que je veux faire ça depuis que je suis en quatrième. J'ai réussi à faire un BTS audiovisuel, c'est mon rêve depuis 4-5 ans du coup, et j'y suis arrivée, donc ouais, il y a une montée de confiance, mais d'un autre côté, il y a une baisse. On peut pas tout avoir, hein. C'est sûr. J'ai jamais été à l'aise dans mes études, j'aimais pas l'école, ça me faisait chier. Et l'année dernière, je faisais un CAP, ça me plaisait pas du tout, j'avais un patron horrible. J'étais vraiment pas bien dans ma vie et plus ça n'allait pas. Et là, je me suis dit, bah, je vais faire ça. Parce que ça fait longtemps que j'y pense à l'audiovisuel, mais j'ai jamais passé le cap parce que je me suis dit, il y a pas beaucoup de place, c'est presque impossible de rentrer là-dedans. Et au final, bah, j'ai réussi et du coup, je suis trop contente. Parce que je me suis fait des potes, j'aime l'emploi du temps, j'aime les profs, j'aime les matières. Donc voilà, je suis trop contente. Je suis contente d'être arrivé à aujourd'hui vivre une vie dans laquelle je m'ennuie pas et dans laquelle j'ai plus de choses qui me vont que plutôt choses qui me vont pas. Donc ouais, je pense que globalement c'est ça dont je suis le plus content et le plus fier. Je suis sans jugement des autres, en mode je m'en fous du regard des autres, je vis ma vie, je suis moi-même. Mais d'un autre côté, après, quand je commence à me rapprocher de quelqu'un, j'ai tout de suite peur genre de faire un pas de travers et que je me dis la personne elle va penser ça et tout. Puis après j'ai peur de plus avoir d'amis ou quoi. Je suis stressée. Je suis stressée. De toute façon je l'ai dit au début, je suis stressée. Donc voilà, comme ça c'est dit. J'ai posé les bases. Moi, à la base, je suis une personne assez introvertie, même si on ne dirait pas forcément. Je suis timide au premier abord. Et du coup, c'est pour ça que j'ai toujours eu peur d'aller vers les gens, parce que j'ai peur beaucoup du jugement, j'ai peur de ce que les gens pensent de moi, tout le temps, constamment. Le truc avec moi, c'est que physiquement, j'ai confiance en moi. Genre ça, j'ai jamais eu de problème avec mon physique, je me trouve belle. J'ai pas honte de le dire. Voilà, je sais que je plais, je me plais à moi-même et je suis contente, mais c'est surtout mentalement que ça va pas du tout. Mentalement, j'ai pas du tout confiance en moi. Et en fait, c'est assez bizarre du coup de dire que j'ai confiance en moi physiquement, mais j'ai quand même peur qu'on me juge. C'est super bizarre. Souvent, moi j'ai ça quand je dors, enfin avant de dormir, c'est le moment que, à la fois parce que j'adore dormir, à la fois le moment que je déteste le plus parce que c'est à ce moment-là que, vu que je réfléchis beaucoup à tout, à tous les petits détails, à tout plein de trucs que des gens peuvent me dire qui sont insignifiants. Et ben moi j'y repense, des paroles que quelqu'un m'a dit il y a 2 ans, à un concert, une pote qui m'a dit ça. Genre moi je réfléchis à tout et j'ancre tout en moi et c'est des petits trucs, en fait c'est des déchets que je devrais genre enlever de moi parce que ça me fait juste du mal pour rien. Et pourtant j'y réfléchis, pourquoi il m'a dit ça comme ça? Il avait l'air triste ce jour-là quand il m'a dit ça, pourquoi il dit ça comme ça? Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ci?
Je me débrouille. Alors, j'essaye de me débrouiller. Ma mère m'a toujours dit que j'étais débrouillarde. Donc, normalement, ça va. Mais je pense que c'est pas une question de se débrouiller ou pas, mais juste de s'adapter. Comment la vie, elle vient. Parce que c'est pas, on contrôle rien, on va dire. Donc, c'est juste une question de pas comment on se débrouille, mais comment on s'adapte aux événements. Et à chaque fois, il faut faire avec, il faut s'adapter. Hein. Mais ça finit toujours par passer. Je me débrouille pas très bien avec la vie. En fait, le truc avec moi, c'est que je fais en sorte que mes proches se débrouillent avec leur vie avant que moi je me débrouille avec la mienne. Je fais souvent passer les gens que j'aime avant moi. Et on me l'a souvent dit, on m'a dit Flora, t'es une personne très gentille, tu aides les gens, mais il faut surtout pas que tu t'oublies toi-même parce que après, toi, t'as ton mal-être et tu fais rien pour ça. En fait, j'ai l'impression que en les aidant, je dis des choses que j'aimerais qu'on me dise à moi beaucoup. Quand je leur écris des énormes pavés pour les rassurer, j'aimerais tellement qu'on m'envoie ça à moi. Je suis une personne qui a besoin d'attention et j'en ai pas beaucoup parce que j'ose pas la demander et je préfère aider les autres avant de m'en donner à moi. J'en donne aux autres, mais moi j'en reçois pas en retour. Non, je dirais que je me débrouille bien. Après, si on essaye d'être au plus juste, je pense que pour beaucoup de monde, la question se répond à elle-même. En mode, on essaye tous de se débrouiller. J'ai plus une vie qui me satisfait, dont je suis content, que dans laquelle je m'ennuie pas. Et du coup, au global, je me débrouille bien. Mais ouais, je pense que je me débrouille, c'est la meilleure réponse. Le truc dont je me suis débarrassé là, récemment, c'est la vie des gens et ce que peuvent penser les gens sur moi et sur ma vie, etc. J'arrive à bien m'en défaire dans le sens où ça m'importe plus. Au final, c'est bizarre à dire, mais je trouve que je suis content, entre guillemets, d'avoir le handicap que j'ai parce que ça me donne quelque chose, ça me forge un truc qui fait que j'ai une manière d'aborder la vie qui est souvent différente. Ça permet de faire des choses plus intéressantes ou d'être plus ouvert justement parce qu'on n'a pas le même mode de pensée. Le schéma de ouais, on marche pas de la même manière. Moi je marche comme personne du coup, parce que je pense à gauche. Non mais c'est peut-être une impression à tort, hein, mais quand tu viens de naître et qu'on t'impose un truc qui est pas de ton ressort, au final avec le recul, je pense que je me suis peut-être un peu trop imposé l'idée que de toute manière ça sert à rien d'essayer d'être stable parce qu'il peut tout se passer. La stabilité, je pense que elle vient, genre il y a des moments où on est stable, mais je pense que faut pas s'accrocher à la stabilité. Genre c'est un truc qui est là et qui peut s'en aller comme c'est venu. Je suis joyeuse, j'essaye toujours de voir le côté positif. Après, il y a toujours du négatif, mais ma photo de profil, c'est un yin et un yang, donc je suis toujours positif. Je pense que tout le monde a du mal à se débrouiller avec la vie. C'est pour tout le monde pareil parce que c'est jamais facile. Mais la vie, elle est comme ça, donc les choses, elles viennent comme ça et on peut rien y faire à part faire avec, quoi. Faut laisser juste vivre ses émotions et suivre le courant de l'eau, quoi, en gros. Je suis beaucoup dans les métaphores, très philosophique cette interview. Je pense que quand j'étais petite, j'étais moins triste et je me souciais moins des problèmes. Alors que maintenant, je pense qu'à ça. Et des fois, je regrette, enfin, pas je regrette, mais je suis nostalgique du moment où j'étais petite et j'avais aucun souci. Genre, juste, mon problème, c'était de savoir comment j'allais m'habiller. Je voulais jouer à la DS en rentrant, genre, manger mon goûter. Je suis trop nostalgique de quand j'étais petite, j'ai pas assez profité, j'ai l'impression. Ma maison me manque. Et puis mes parents, ils étaient ensemble. Ils ont divorcé après, entre-temps, donc j'aimerais bien revenir à la belle époque, quoi. La famille, elle est bien, mais elle est compliquée parce que très petite famille, genre vraiment
Quand on se réunit tous à Noël, on est 16. Et c'est qu'on va chercher très loin. Non, elle est bien parce qu'elle m'a apporté ce dont j'avais besoin, je pense, au moment où j'en avais besoin. Mais elle est compliquée parce que on n'évolue pas assez ensemble. Je vois un peu tous les gens qui sont dans ma famille, je pense qu'on est assez ouverts, mais juste entre nous, on ne l'est pas. Est-ce que tu es toujours content de ce que tu es en train de faire et est-ce que tu t'ennuies pas là où tu es? Et puis voilà, si c'est le cas, change. Qu'est-ce que tu fais dans un endroit que t'aimes pas ou dans une vie que t'aimes pas ou je sais pas. Si aujourd'hui je suis fidèle à ce que j'ai fait, à ce que j'imagine, ça devrait le faire. Je devrais pas avoir à m'ennuyer dans 30 ans. Ma vision du futur, elle est vraiment basique. Pour moi, je me vois soit mariée avec mon copain, des enfants, on fait le tour du monde, puis je travaille dans le cinéma et voilà, enfin, t'es dans une boîte, tu restes dans la même boîte et tout, si tu te sens bien, mais je sais pas, j'aimerais bien partir à l'aventure aussi. Juste voir du pays, avoir du vécu, des expériences, voyager, etc. Pour moi, c'est ça un peu l'aventure, quoi. Partir dans l'inconnu et puis quand tu te retrouves là-haut, tu t'adaptes. Ce qui me fait beaucoup peur, c'est de ressembler à mon père plus tard. Et j'ai pas envie d'être enfin, un parent comme ça. Donc j'espère que j'arriverai à trouver une paix intérieure et à me déstresser, à rester zen et ouais, pas refaire ça, ce qu'il a pu faire. Parce que j'ai pas envie de traumatiser mes enfants. Et qu'est-ce que tu dirais à la petite Flora si elle était là maintenant? Ouah. Bah, que la vie c'est pas facile, que tu vas découvrir plein de choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il faut que tu sois forte. Et ça va passer, il faut que tu en parles. Faut pas que tu te renfermes surtout. Et la grande Flora est là pour toi. Il m'est arrivé de faire visiter l'entreprise familiale à des clients étrangers, américains souvent, ou bien à des étudiants. Ma mère a fouillé dans mon sac. On n'y pense plus. On regarde que le plaisir qu'on peut avoir. C'est tout. On va pas plus loin. L'autre jour, ma mère est venue un matin me porter, je sais plus quel objet, chose que j'avais demandé. C'était assez embêtant parce que j'étais là avec une fille et je pouvais pas la faire rentrer. Elle m'a grossi, puis elle est venue chez moi à Noël. Et on a fait plus ample connaissance, quoi. Ouais, à Noël. Là, il recevait notre bulletin, alors il y avait tout le temps un vrai scandale, mais on partait le lendemain au sport d'hiver, alors ça n'avait aucune importance. Ça devait être en 1947 ou 48. Sans sang, on est perdu. Sans sang perdu, et elles croient qu'elles ont quelque chose sur vous et elles vous font marcher après. On peut pas se contenter que du physique d'un garçon, parce que souvent les garçons très beaux en plus sont idiots.